Salut tout le monde et bonne année 2015. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon troisième IMM de décembre 2014, donc dernier de l'année 2014. Ce mois-ci j'ai eu beaucoup de livres, même beaucoup plus que ce que j'espérais à vrai dire. Déjà parce qu'il y a mon anniversaire, mais aussi grâce aux maisons d'édition qui sont mes partenaires ou qui ont eu la gentillesse de m'envoyer des livres, et grâce à mon lycée. Je vous expliquerai pourquoi au moment venu. Donc on commence tout de suite avec mon livre du mois, car ma maman a la gentillesse de m'acheter un livre par mois. Donc le livre qu'elle m'a acheté ce mois-ci, c'est le tome 4 de Night School Résistance, écrit par C.G. Dougherty, je crois qu'on le dit comme ça, avec une couverture trop magnifique. J'avais le tome... En fait non, je n'ai que le tome 3 et maintenant le tome 4 dans ma bibliothèque. Sachant que le tome 3 c'était le premier bouquin de la collection R que j'avais. Maintenant ça a changé, hein, j'en ai d'autres. Pourquoi commencer par le tome 3? Tout simplement parce que l'ami qui m'a fait découvrir cette saga a les deux premiers tomes, donc je ne voyais pas l'utilité d'acheter les deux autres, surtout qu'elle comptait pas acheter la suite, alors je pouvais pas attendre. Donc du coup, le tome 4 qui m'a l'air juste trop bien, et qui me donne trop envie de le lire, et qui fait environ... Attendez, 2 secondes. 395 pages. Et j'adore Night School, les personnages aussi. Et le tome 3, le début m'avait un peu embêté, mais la fin était juste extra. Et là, c'est l'avant-dernier tome de la saga. Et du coup, voilà, je pouvais plus attendre. Et même le tome 5, je sais pas comment je vais faire à la fin de celui-là pour attendre la suite. Enfin, voilà, j'ai trop envie. Puis en plus, au début, ils sont en France, genre du côté de chez moi. Du coup, c'est fou. Ça donne encore plus envie de le lire en fait. Et maintenant que je l'ai sous les yeux, là, j'ai envie d'arrêter ma lecture en cours pour le commencer. Donc voilà, enfin, Night School quoi, le tome 4. Attention. Du coup, voilà, je suis trop contente. Après, deuxième chose, il y a eu mon anniversaire ce mois-ci. Alors du coup, j'ai eu des livres en cadeau et des voyages où je m'achèterai des livres. Mais pour les livres, en premier, j'ai eu l'édition collector de Bilbo le Hobbit de J.R. Tolkien. C'est ma petite sœur qui me l'a offert. Je l'ai vu à ma librairie, il est disponible en bleu comme j'ai ou en rouge. Et moi qui suis une grande fan du bleu, hein, ça se voit. Du coup, je le voulais absolument, mais ça fait quoi un mois que je l'avais vu et du coup, voilà, je le voulais et du coup je l'ai eu. Avec dedans le livre, la couverture qui est juste magnifique. Et dedans un marque-page qui fait aussi carte du pays. Donc comme ça en marque-page. Et on le déplie. Et ça fait une carte. Recto verso. Le papier il est de super bonne qualité, il est verni et tout. Enfin, c'est vraiment, ils ont fait du beau boulot sur cette édition. Puis la couverture quoi, elle est trop magnifique avec le dragon devant. Mais alors par contre j'ai un petit peu peur. Parce que c'est écrit tout petit. Tout petit. Je crois que j'ai jamais lu de livre où c'est écrit aussi petit. Mais bon, au moins ça rassure sur le contenu. Surtout que c'est écrit petit, tout petit comme ça. Et il y a 380 pages. Donc j'ai de quoi faire. Avec une belle édition collector qui est juste trop magnifique et qui est trop magnifique dans ma bibliothèque parce qu'en temps normal, elle est là. Du coup, ça fait trop beau parce qu'on a Bilbo le Hobbit à côté de nous. Donc voilà. Après, plutôt classique, mais c'est ma libraire qui me l'a offert, toute gentille, m'a offert 1984 de George Orwell. Il est sur ma liste des classiques à lire pour le bac à la fin de l'année. Donc du coup, je suis super contente parce qu'il a l'air trop bien en plus. Avec Big Brother vous regarde, attention. Bon, je suis un peu déçue par la couverture, elle est pas très jolie. Ah, là-dedans aussi, c'est écrit tout petit, j'avais pas vu. En fait, je crois que c'est propre au livre poche. C'est un truc de fou. Et bref, du coup, il y a bien 300 pages là aussi. Voilà, peut-être 400, presque 400. J'ai juste trop envie de le lire lui aussi. J'ai plein de livres ce mois-ci que j'ai trop envie de lire. Il m'a l'air vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Donc voilà, cadeau fait par ma libraire. Après, mes amis qui se sont regroupés à 3 pour m'offrir 2 bouquins. Donc en premier, Victorian Fantasy de
Georgia Caldera, pardon. C'est le premier tome, c'est Dentelle et Nécromancie. Alors je connais pas du tout cette saga. J'en ai genre jamais entendu parler. C'est... Enfin, je sais pas, j'ai pas... Par contre, j'adore la couverture. Elle est juste trop belle. C'est... Après, bon, c'est un bon gros pavé, quoi. Là, j'ai de quoi faire, parce que là, c'est écrit de la même taille que dans Bilbo le Hobbit. C'est en grand, et il y a un petit peu plus de 500 pages. Donc vraiment, c'est... J'ai de quoi faire. Ce mois-ci, on veut que je lise. Bon, après, je sais pas, l'histoire m'intrigue, mais en même temps, c'est pas... On va dire que je le placerai pas dans mes priorités pour l'instant. Je pense que je le garderai genre plutôt pour un voyage ou un truc comme ça, même si il est gros. Il est pas si lourd que ça. Il est pas si lourd qu'il en a l'air. Du coup, je le garderai pour un voyage. Et après, deuxième livre que mes amis m'ont offert et dernier livre que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est Boys Out de Raouya Haroum. Désolée pour la prononciation. Lui, je l'ai déjà lu. Je pouvais pas attendre. Et il est juste, mais trop bien. Alors, je dis non à la fin. Je dis non. Pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez pourquoi. Je dis non à la fin. Mais tout le long du livre, on est vraiment emporté dans l'histoire avec les personnages. Puis ça se passe en France pour une fois, parce que la quasi-totalité des livres que j'ai se passe aux États-Unis. Je crois que j'ai au moins... dans mes bouquins, il y en a... je sais pas. Il y en a au moins un qui se passe... je sais pas moi, dans le Connecticut, dans le Minnesota, dans l'Oregon, dans l'état de Washington, enfin, il y en a de partout, c'est pas possible. Enfin bref. Du coup, là c'est en France. C'est futuriste, mais c'est en France, parce qu'il y a du futuriste genre à Chicago pour Divergente, mais là c'est en France. Puis c'est... Je sais qu'en ce moment j'ai pas mal d'amis qui sont un peu genre dans le mouvement féministe, bon après je sais pas si elles y sont réellement, mais qui ont des pensées féministes on va dire. Je crois que je vais leur prêter parce que ça leur plaira beaucoup. Mais en même temps, enfin franchement faut le lire, il est trop bien. Je peux pas continuer comme ça, sinon je vais tout vous spoiler, ce serait dommage de vous spoiler avant sa lecture, alors du coup... Voilà, donc lisez Boys Out, ok. Faites ça pour Lohan et Lyra, d'accord. Donc, voilà. Voilà, lisez-le. Après, donc on en vient à ce que je vous disais tout à l'heure. Mon lycée a organisé un espèce de blind date with a book. Mais, comment dire, le principe c'était en gros, moi par exemple j'ai donné 6 livres que je savais que j'allais pas lire, qu'on m'avait donné, qui étaient en assez mauvais état. Et je les ai donnés parce que je savais que j'allais pas les lire, et du coup je me suis dit ça sert à rien de garder des livres que tu vas pas lire. Donc en gros moi j'ai donné 6 livres. Du coup j'ai eu 6 tickets, 6 bons pour un autre livre. Et c'est-à-dire d'autres personnes qui ont donné des livres, ou mon lycée a donné des livres. Oui. Ou mon lycée a donné des livres ou des personnes. On les a emballés. Et on devait choisir dans le paquet. Mais alors par contre c'est dommage parce qu'ils n'ont pas fait le vrai blind date with a book. Parce qu'ils n'ont pas mis genre 2 ou 3 mots qui définissent les bouquins. Du coup j'ai vraiment choisi au hasard et la quasi-totalité, je suis dégoûtée, mais j'ai des livres. Alors je commence tout de suite par le concours de nouvelles 2013 Étonnant Voyageur. En plus il a pris le café parce qu'il y a 3 des bouquins qui ont pris le café dans mon sac. Donc je suis dégoûtée parce qu'il était tout beau, tout mignon et il a pris le café. Donc voilà. Bon, la couverture, bah, une couverture de prix quoi. Il a l'air pas mal, enfin les nouvelles ont l'air plutôt sympas. Et puis enfin c'est des nouvelles quoi, donc je pense que je le lirai quand même. Donc voilà. Ça c'est mon lycée qui l'a donné. Premier. Après, deuxième, c'est aussi le lycée qui l'a donné, c'est Le Grand Méchant Père de Rosette. Donc, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas, c'est le lycée qui l'a donné, lui aussi. D'ailleurs, il a la couverture plastique, je sais pas si vous voyez bouger, là, bah, c'est la couverture plastique parce qu'ils l'ont recouvert. Il l'avait au moins en 40 exemplaires, celui-là. Enfin, c'est écrit hyper gros. Et il y a genre 150 pages, même pas. Donc, enfin, lecture rapide, je pense. 140, non, même pas 135 pages. Donc,
lecture rapide. Après, ça peut pas faire de mal, je pense, de diversifier un peu mes lectures parce que je suis surtout dans les trucs jeunesse et ça, je pense que ça doit être un peu jeunesse aussi, mais enfin bon, voilà. J'en ai jamais entendu parler donc totale surprise. Après, Libre, seul et assoupi de Romain Monnery. Il fait partie de ceux qui ont pris le café, juste ici et là-dessous. Donc voilà. Ça m'a l'air assez space. Donc je sais vraiment pas du tout si je vais le lire. Mais bon, c'est à voir. Vraiment, j'ai pas forcément envie de le lire. Je suis un peu déçue d'avoir eu ce livre. Donc voilà. Après, le troisième qui a pris le café, c'est Les virus de l'ombre de Hicham Sharif. Lui, il a l'air plutôt pas mal. Il m'intrigue un petit peu, mais pas assez pour que j'ai envie de le lire, maintenant, tout de suite, comme Night School. Donc, voilà. Un livre. Après, le dernier dont lequel je n'étais pas contente de l'avoir, c'est Rien sur ma mère de Christine D13. La couverture, par contre, est très jolie. Mais je sais pas, en fait, j'ai pas vraiment envie de le lire. Il m'intrigue pas du tout. Donc, apparemment, il est en plusieurs parties. Mais après, je me dis, en même temps, ça peut être une lecture sympa pour les voyages. C'est écrit plutôt... Enfin, c'est une écriture plutôt normale. Je sais pas. Donc voilà, à voir. Et après, j'ai repris ce livre parce qu'il était dans les derniers et en gros, ils nous l'ont donné comme ça et personne n'allait le prendre et je pouvais pas le laisser comme ça. Et c'est le tome 1 de Gone, en grand. Je l'ai déjà en petit, en fait, en poche. Mais j'étais tellement déçue de l'avoir en poche parce que ces bouquins sont tellement bien que je pouvais pas me résoudre à l'avoir en poche. En plus, déjà que j'ai que le 1 et que j'aimerais beaucoup avoir toute la saga, mais je sais que je l'achèterai pas ou à la limite que le tome 2 parce que ma meilleure amie a du tome 3 au tome 6. Donc ça me sert un peu à rien de les racheter. Mais j'ai quand même pris le tome 1 parce que je pouvais pas l'abandonner. Voilà. Je l'ai déjà lu, je sais que je le relirai sûrement pas en grand. Il y a de grandes chances d'ailleurs que je le relise pas en grand parce que le tome 1, même si cette saga c'est de la balle, c'est le plus nul de tous, mine de rien. Mais je pouvais pas le laisser tout seul et en plus il est bleu. Alors voilà, je pouvais pas le laisser. Donc du coup j'ai pris Gone. Je l'ai en double. Peut-être que je ferai un petit concours avec le poche, je sais pas, on verra. Et le dernier livre que j'ai eu avec le lycée, c'est Les Insoumis de Alexandra Bracken. Ah, lui par contre je voulais vraiment, en fait c'est une amie à moi qui l'a donné et je suis allée le prendre directement après elle parce que je le voulais vraiment. Du coup je suis contente. Parce que, enfin, ouais, ça fait un bon moment que je le voulais. Il me faisait bien envie. Et en fait, elle l'a jamais lu. Et du coup, vu qu'elle savait qu'elle allait pas le lire, elle l'a donné. Et limite, ça l'arrange que ce soit moi qui l'ai pris. Parce que comme ça, elle pourra le lire encore si elle veut un jour. Donc voilà, je suis contente. Les Insoumis, je le voulais. Donc voilà. Et les deux derniers livres que j'ai reçus en service presse. Donc le premier, Si loin de toi de Tess Sharp, publié chez Robert Laffont. Je suis juste trop heureuse parce que ce bouquin, c'est sur le blog de Jordan de Wandering World où j'avais vu sa chronique, mais lui il l'a lu en anglais, donc c'est-à-dire bien avant la sortie française. Et la couverture, donc, qui est la même que l'original, était juste magnifique. Et en fait, j'ai craqué déjà à la base, rien que pour la couverture. Après, j'ai lu sa chronique et ça m'a franchement donné une envie, mais incommensurable de le lire. Et du coup, sachant que ma liste de livres à acheter fait minimum 40 livres et c'est que ceux qui sont écrits, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais demander à la collection R. Et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer. En plus, c'est l'édition comme celle qui peut être vendue à la FNAC ou en librairie. Voilà. Donc du coup, je suis vraiment, mais heureuse comme pas possible. Parce que ce livre, il me faisait envie depuis que j'ai lu la chronique de Jordan. Donc franchement, c'est... Voilà, puis elle a échappé à la mort 2 fois. Donc ça m'intrigue vraiment. Puis en ce moment, je suis à fond dans ma période one-shot. J'adore lire des one-shots qui font pleurer ou pas. Et du coup, franchement, puis la couverture, quoi, elle est trop magnifique.
Donc voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment hyper heureuse. Il va compléter comment dire, mon étagère de la collection R à merveille. Parce que même la tranche, quoi, on voit les petites lumières et tout, c'est trop magnifique. Puis le titre est en relief, enfin c'est... Vraiment, c'est trop beau, je peux pas, c'est... Voilà, je suis en gros kiff dessus. Lui aussi, je vais le lire dans mes priorités. Et après, le dernier livre que j'ai reçu, c'est le prochain Gallimard Jeunesse qui s'appellera Sans prévenir de Matthew Crow, qui va sortir le 15 janvier 2015. Il a l'air juste trop bien. Par contre, j'ai eu un petit problème à un passage de la lettre de l'auteur que je n'ai pas là. L'auteur a, en quelque sorte, pour moi, critiqué Nos étoiles contraires. On ne critique pas Nos étoiles contraires, c'est impossible. Enfin bref, du coup c'est... parce qu'en gros, c'est un bouquin qui parle de la maladie. Et... comment dire ? Du coup, évidemment, maintenant, un bouquin qui parle de la maladie, il est automatiquement comparé à Nos étoiles contraires. Ça, je suis pas trop d'accord. Parce que, déjà, là-dedans, c'est une leucémie. Et pas un cancer des os ou des poumons. Ça n'a rien à voir, selon moi. Après, je sais pas, je suis pas médecin, mais bon. Et puis, on compare pas, quoi. C'est Matthew Crow et c'est John Green. Donc, on peut pas comparer les deux livres. Je trouve ça un peu stupide parce que c'est faire la guerre des mais moi je préfère lui, pour rien. Donc voilà, en tout cas un livre qui m'a l'air trop cool, reçu par Gallimard Jeunesse, grâce à mon partenariat avec eux. Donc voilà, c'est fini pour les livres de ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, j'en ai eu beaucoup. Je sais pas si ce sera autant le mois prochain, j'espère, on sait pas. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt et encore bonne année 2015. Salut!